Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est évaluer la vidéo qui parle des 5 meilleurs exercices de Thibaut sur les épaules. Ok? Puis on va dire pourquoi c'est peut-être le meilleur exercice ou peut-être c'est le non, je sais pas. On va regarder ça, puis je vais m'arrêter sur chaque exercice qu'il fait, puis expliquer pourquoi il y aurait une meilleure alternative ou pourquoi c'est pas bon, etc. Ok? Donc, commençons ça. Aujourd'hui, la Team Shape, on va voir les 5 meilleurs exercices. J'ai vraiment une bonne énergie, c'est pas grave. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour la vidéo, je vais prendre des haltères de 5 kg. On attaque dans 10 secondes. Premier exercice, strict press. Alors, vous allez vous mettre comme ceci et vous allez pousser tout simplement. Aucune action de la part des jambes, pas de comme ça. Voilà, vous êtes droit. Donc, le problème avec les strict press, ou les military press, n'importe quoi, tu mets ton bras comme ça en rotation externe puis tu pousses, c'est que ça va créer des blessures à long terme au supraépineux, okay, au tendon. C'est ce qu'on appelle en anglais shoulder impingement. Okay? Puis ça peut créer des blessures aussi à l'infraépineux parce que tu ramènes, puis qu'est-ce qui t'empêche de pas tomber vers l'arrière? C'est ton infraépineux. Donc lui, il a des avantages mécaniques. Okay? Donc là, tu pourrais te dire, ok, oui, mais tu te fais. C'est un mouvement complet d'épaule. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est quand tu fais ça, l'opposition, c'est quoi? C'est ton détour intérieur. Donc, tu travailles pas ton détour médial ou postérieur. Donc, c'est ça. Donc, tu te mets dans une position où tu vas créer des blessures à long terme à tes tendons. OK? Donc, ça pourrait peut-être pas arriver les premiers mois que tu t'entraînes, mais à long terme, ce sera pas bon. À 50 ans, tes épaules n'aimeront pas ça. OK? Vous pouvez aussi le faire assis sur un banc. Ça permet de travailler le gainage. Voilà, on prend ça. Donc, c'est ça. Donc, en gros, mouvement anatomiquement pour ton épaule, l'étoile intérieure, c'est comme ceci. OK? Donc, ça ressemble pas pantoute à qu'est-ce que ton étoile intérieure est supposé faire. Là. Tu te compromets dans plusieurs positions. Là. Puis, tu sais, ceux qui font du combat, ben, vous savez que si vous mettez quelqu'un dans cette position-là, puis vous tirez, ben, oh, ça fait ce qu'on appelle une technique, une americana. Ben, c'est une soumission des quadrirotateurs. Puis là, tu te mets dans une position faible, comme ceci, puis là, tu pousses quand tu pourrais. Au pire, au moins, si tu veux faire du press, puis tu veux faire absolument vertical vers le ciel, ben, tu te mets comme ceci, puis tu lèves. OK? Ton épaule va être beaucoup plus sécurisée. Tu vas pouvoir lever même plus l'autre. Tu vas avoir plus de charge qui va sur ton deltoïde intérieur et moins sur les autres qui sont affectés et qui pourraient blesser l'articulation à long terme. Essoufflez 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. En 5 minutes, vous allez solliciter complètement les épaules. Posons pour après. Prochain exercice qu'on va faire, on va faire une élévation devant, mais avec la prise vers le haut. Pronation en supination. Ok, une haltère après l'autre. Vous mettez les haltères comme si devant vous. Vous allez faire comme ça. Et l'autre. Oui. Voilà. Donc, anatomiquement, c'est le bon mouvement pour ton deltoïde intérieur. Le seul plus gros problème ici, c'est la courbe de force. La courbe de force, c'est que tu as 100% de la résistance à la fin, tu en as 0 au début. C'est comme si tu ferais des curls, tu te mettrais pas comme ça juste pour avoir de la résistance à la fin. Tu te mettrais comme ici pour, des fois même incliné pour avoir plus de résistance, puis là, oh, là t'en as moins à la fin. OK? Donc, le développement au niveau musculaire va se faire beaucoup plus au début. Donc, pourquoi? Parce que tu peux lever plus de charge. Donc là, tu te mets dans une position où tu peux lever moins de charge qui est la fin de ton mouvement, parce que les muscles sont raccourcis. Puis, le début, il n'y a aucune charge. Mais si, regarde, si je commence ici, il n'y a aucun poids, là. Et là, ça commence, puis là, tu as 100% du poids ici, là. Donc, sur papier, c'est un bon exercice, mais à cause de la courbe de force, c'est pas très efficace. Il serait mieux de te mettre sur un bench, sur un banc, puis tout simplement, par exemple, je suis sur un banc, puis aller pour des press comme ceci. Là. Ou, à l'arrière de moi, il y a des câbles, puis là, je pogne comme ceci. Puis là, ce serait comme ça. Comme ça, j'ai de la résistance directe au début et à la fin. Vous êtes concentré sur vos épaules. Super, on pose. Prochain exercice qu'on va faire, c'est les oiseaux, l'oiseau, pour travailler l'épaule de derrière. C'est un exercice un peu plus technique, mais vous pouvez y arriver. Vous attrapez vos haltères. Vous vous penchez, vous pliez un petit peu les genoux, vous vous penchez vers l'avant, comme ceci. Vous attrapez vos haltères et vous allez faire comme ça.
Là, Oui, donc comme l'autre exercice, le problème c'est la courbe de force. Donc tu as le maximum de résistance à la fin puis tu n'en as pas au début. Donc sincèrement, pour ton étude postérieure, tu pourrais juste faire n'importe quelle forme de tirade, ça le travaille déjà assez. Ou si tu veux vraiment l'isoler de la meilleure façon possible du mouvement qui revient, qui va de l'origine à l'insertion, ok? C'est comme si je fais ça avec mon biceps, ben je prenais un câble sur le côté, puis je tirais comme ceci. Ok? Donc tu prends un câble sur le côté, puis tu tires comme ceci. Donc là, mais le plus gros facteur, je dirais ici, c'est vraiment. Il n'y a pas de charge au début, il y a juste de la charge à la fin de ton mouvement. Là. vous vous concentrez sur l'épaule de derrière. Vous pouvez le faire aussi assis sur un banc. Non, c'est ça. Suivant les exercices, il n'y a pas besoin d'être très très lourd. On met les haltères comme si devant soi, et hop, Bon, il y a un autre on va déplier, et en venant, on va pas se prendre le visage. Comme donc, ça. c'est le même problème que le premier. Tu te mets dans une rotation externe. Il n'y a aucune raison, tu n'as aucun bénéfice de faire ça, puis monter après, ok? Hop, S'il y en a un, vous pouvez mettre ses commentaires, mais et on repart. vous êtes mieux d'isoler votre d'études de médial tant qu'à être. Là. Hop, et Ouais. hop. Voilà. Désolé pour mon français, il est 8h du matin, je suis sur la vidéo. Donc l'autre exercice, c'est la même chose, c'est juste à place d'être en supination comme ça, t'es comme ceci, ça mène au même. Donc encore là, le problème c'est qu'il lève trop haut, donc là ça peut créer des problèmes aussi pas épineux. Mais c'est ça, le plus gros problème ici, c'est la courbe de force comme au début. Ok, donc il manque, je pense qu'il l'introduisait l'autre qui pensait que ça fallait absolument son étude médiale, mais non. Mais si ça serait pour un autre exercice, probablement qu'il aurait dit celui sur le côté. Puis le même problème, c'est que ça a été la courbe de force. Comment tu fais pour changer ça? Ben, tu te mets sur le côté sur un banc ou à terre, puis tu lèves comme ceci. Donc là, j'ai 100%, je me mets ici, j'ai 100% de la charge au début, puis moins à la fin. Okay? Et ça va aussi renforcer ton supra-épineux. Donc c'est super bon pour ta coiffe du rotateur. Pourquoi? Parce que la charge est au début, donc lui il fait aussi l'abduction. Ok? Donc c'était les 5 meilleurs exercices pour les haltères, selon moi il y en a. Pour les épaules, selon moi il y en a d'autres qui sont beaucoup meilleurs. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais est-ce que tu peux faire des meilleurs exercices? Oui. Plus efficaces? Oui. Ok? Donc, ça va être ça pour l'autre.